aujourd'hui je suis vraiment curieuse, vraiment vous êtes très privilégiés de savoir le résultat de cette vidéo parce que moi je saurai le résultat que dans 2 mois. Pour vous expliquer le concept, ce serait une genre de massage du visage extrêmement profond qui provoquerait à terme en fait un rehaussement un petit peu des traits du visage. Il y a même certaines youtubeuses, notamment Zodol Beauty, autant dire son blaze, qui elles parlaient même d'affiner nos traits au-delà de nos pommettes, etc. Par exemple, affiner le nez et repulper les lèvres. Je sais que j'ai un visage relativement fin, donc je sais pas si vraiment les résultats ils vont être perceptibles sur moi, sachant que j'ai pas un visage qui gonfle. Il y a une autre youtubeuse, Ndiela, qui parlait du fait qu'elle avait tendance à gonfler. J'ai oublié le terme, mais en gros c'est quand l'eau elle stagne un petit peu et que ça peut provoquer des gonflements, notamment quand il fait chaud et ce genre de choses. Moi je suis pas concernée par ce type de problématique là, donc je sais pas si ça va être tout à fait parlant sur moi. En fait c'est une mode qui a vachement émergé avec tout ce qui est mannequin du type Kendall Jenner, Bella Hadid, qui ont forcément des visages lifté à la folie. Bon c'est super joli, hein, je suis super cliente de ce type de beauté, elles sont juste sublimes, mais bon on sait que pour la plupart d'entre elles, elles ont subi des interventions chirurgicales, très bien réussies, vraiment no shame. Franchement ce qui m'a donné envie de tester cette technique c'est d'avoir visionné 2 vidéos, celle sur la chaîne d'Ndiela et celle sur la chaîne de Zodol Beauty. Alors je sais qu'il y en a qui croient, qui croient pas la peine du tout de mettre dans la sauce ces influenceuses, c'est des influenceuses que moi j'aime bien. Donc voilà, si elles ont fait une vidéo à ce sujet, j'imagine que ça a marché sur elles. Si moi à la fin j'en conclus que ça a pas fonctionné sur moi, c'est simplement qu'on est différentes et c'est pas un procès contre Zodol Beauty et Ndiela en disant est-ce que c'est des menteuses ou pas, mais en tout cas je vais reprendre leur technique clairement dans ces vidéos et voir si ça fonctionne ou pas. D'ailleurs le avant-après de Zodol Beauty il est assez parlant, je sais qu'elle avait même été critiquée sur TikTok pour avoir partagé cette vidéo. Je sais pas si c'était sur TikTok ou sur Twitter, bref les réseaux à sauce professionnelle, donc je pense que c'était TikTok. Et il y avait plein de gens qui la shamaient un petit peu en mode elle a perdu beaucoup de poids, c'est évidemment pas les massages lymphatiques qui ont provoqué ça. Alors je pense qu'elle a perdu beaucoup de poids et je pense que ça a joué évidemment dans son avant-après, peut-être qu'elle aurait dû le préciser, après elle fait vraiment ce qu'elle veut, je ne suis personne. mais je pense en effet que le fait qu'elle ait perdu un peu de poids est joué, donc si vous couplez ça à une prise de poids, et ben peut-être que vous aurez le même résultat qu'elle. Donc bon, moi je fais cette vidéo parce que je suis une meuf comme vous et que je me demande vraiment, je me pose la question si ça fonctionne en fait. La première technique c'est celle dont Zodol Beauty parle dans sa vidéo, c'est vraiment un massage lymphatique à l'aide des doigts, donc elle utilise principalement ses phalanges et elle sculpte son visage tous les jours à l'aide de massage. Il y a également la deuxième technique et on ne le présente plus, c'est le gua sha. Son action elle est assez proche de celle des doigts forcément, la seule différence, bon la principale différence c'est que c'est quand même un petit peu plus dur que les doigts, donc ça a tendance à bien remonter. Et le fait qu'il soit froid également, ça permet de bien décongestionner les muscles et d'avoir une action plus visible à terme. Si vous voulez remporter un gua sha en quartz rose comme moi, laissez un commentaire sous la vidéo, mettez je participe, évidemment abonnez-vous et activez la cloche. Je vous laisse aussi mon compte Instagram juste ici, il faudra me suivre pour participer au concours. Et du coup tu commentes sous la vidéo qu'en gros tu participes au concours, tu me laisses ton petit pseudo Instagram pour que je puisse aller checker, que tu checkes bien toutes les conditions du concours. C'est n'importe quoi ce patch, il me respecte pas, écoutez. Ensuite je vais en prendre un peu une crème hydratante qui est hyper riche, c'est vraiment la Aven riche intense. J'enlève vraiment la dose. Je vais mettre un deuxième produit pour vraiment... Donc celui-ci c'est le super, c'est le Tiger Grass Sleep Air Sleep Mask. Donc voilà, vous savez c'est un petit peu les masques de nuit hyper gras qu'on met pour avoir une peau repulpée le lendemain. Alors tout à l'heure je disais que j'étais pas tout à fait hyper concernée par les visages un petit peu puffy. Moi je trouve que j'ai les sillons vachement marqués pour mon âge. Donc, il y a des astuces justement pour décoller un petit peu le muscle à ce niveau là et pour éviter de marquer les sillons comme les miens le sont. Zodol Beauty dans sa vidéo elle fait carrément tout un massage lymphatique, elle se fait tout un truc comme ça, genre pour se détendre et tout. Moi c'est vraiment une routine que je vais essayer d'adapter tous les jours, donc forcément je vais devoir un petit peu la réduire au maximum et cibler vraiment les points qui m'intéressent, sur lesquels je vais vraiment axer pour vous montrer s'il y a du résultat ou pas. Me faire ça tous les matins, ça tous les matins, enfin voilà, flemme, on se comprend je pense. La première étape ça va être au niveau de la jawline, en plus on est dans une ère où c'est vachement à la mode, tout ce qui est jawline, etc. Il y a des injections de tous les côtés pour faire des jawline marquées. Moi j'ai une jawline pas particulièrement marquée je dirais. Donc avec les doigts, d'après Zodol Beauty, elle parle comme ça un petit peu donc je prends ses mimiques. Il faut hop faire ça et descendre au niveau des trucs lymphatiques. C'est ça les trucs lymphatiques. Et moi je vous dis je suis comme vous, je connais rien. Pendant 90% de son massage lymphatique, elle va vraiment céder de ses phalanges. Donc là, on va passer aux pommettes. Cette fois-ci, les mains sont de ce côté et en fait, elle va, hop là, hop, rehausser un petit peu les pommettes comme ça. Franchement, quand on ferme les yeux et j'imagine mettre une musique en fond,
c'est assez agréable. Voilà, là toujours pour les pommettes, on va s'allier de nos deux petits doigts, de nos deux index et notamment de nos phalanges. Et on va venir complètement décoller les muscles. C'est trop dur de vous dire ça comme ça en parlant. On a tendance à un petit peu rougir aussi lors du massage, il me semble que c'est normal. Là il y a la partie cerne, donc là elle explique bien que c'est la partie la plus sensible du visage et en effet ça l'est. Donc moi je vais même pas utiliser ma phalange, je vais vraiment utiliser simplement, ouais, vraiment la partie, je vais vraiment utiliser juste mon doigt. Voilà, juste pour comme ça un petit peu l'affiner. Pour un petit peu limiter l'apparition des cernes en les rehaussant comme ça. C'est agréable hein, je vous jure. Ce geste là il va surtout concerner les personnes qui sont migraineuses, qui ont tendance à avoir des migraines. Le fait d'attraper le muscle comme ça, c'est compliqué ce geste là je trouve. C'est censé permettre de réguler un petit peu les migraines. Il faut vraiment attraper tout le sourcil pour attraper le muscle, c'est ce qu'elle expliquait dans sa vidéo. Je sais pas si je fais très bien le geste, en tout cas j'essaye. Je vous jure que j'essaye. De toute façon je suis pas concernée par les migraines, donc celui-ci on va dire fuck. Tout ce qui est tempe ici, ça devrait permettre de lifter le regard. Ensuite pour ce qui est des sillons, ce qui moi en plus me dérangeait, ce qu'elle préconise c'est de prendre toute notre main comme ça et de venir balayer. Je vous parlais en début de vidéo aussi du fait qu'elle avait des techniques pour affiner l'aspect de notre nez ou repulper un petit peu nos lèvres. Donc on va commencer par les lèvres. En fait elle nous préconise d'attraper tout le muscle au niveau des lèvres et de vraiment appuyer, bon sans vous faire mal évidemment, mais de bien appuyer de manière à décoller le muscle et repulper un petit peu les lèvres. C'est n'importe quoi ce que je fais là. Pour ce qui est du nez, elle recommande d'utiliser encore une fois nos phalanges en appuyant sur notre arête et en remontant et étirant vers le sourcil. Je viens de tapoter comme ça mon visage, je pense que c'est bien de faire ça. J'ai vu Kim Kardashian faire ça dans une de ses vidéos, donc ça doit être bien je pense. Alors du coup je vais utiliser mon gua sha et pour une meilleure action, je viens le mouiller à l'eau froide, comme ça il est bien frais. Donc ce que j'ai appris dans la vidéo d'Enzy c'est que ça pique pas comme ça, mais vraiment avec un angle plus petit, je dirais un angle de 30 degrés. Oui je suis trop la scientifique. Ça permet de bénéficier de l'aspect froid en fait de la gua sha. Il y a la partie pour la mâchoire, pour ça on utilise ce côté là et on vient remonter comme ça au niveau de l'os. On vient racler l'os, c'est trop bizarre. Et on vient faire ça 10 fois. Et pareil ensuite de l'autre côté. Toujours en utilisant ce côté là, on va venir un petit peu travailler notre visage vers le haut comme ça pour éviter que le sillon nasogénien il se forme au cours. Donc on vient récupérer un coin du nez et l'étirer tout du long du visage. Toujours avec ce côté là, au niveau du sourcil, vraiment bien appuyé au niveau des tempes. Momentanément on a cet aspect un petit peu tiré, mais ce que je constate c'est qu'à chaque fois au bout de 2-3 minutes ça retombe. Donc est-ce que dans 2-3 mois on n'aura pas peut-être un effet un peu plus marqué quand même? Au niveau de la mâchoire on peut aussi utiliser la partie en forme de cœur. J'ai l'impression qu'elle a plus la forme appropriée. J'ai moins l'impression de racler mon os en fait quand je le fais. Et il y a aussi
les rides du front pour éviter qu'elles se forment. On peut les rehausser. On peut passer comme ça au niveau du front. Dernier mouvement, c'est encore une fois localisé au niveau de la zone des sillons. Donc je viens prendre la partie cœur cette fois et je vais vraiment l'élever comme ça jusqu'aux tempes. Donc je suis toute rouge, voilà ce que ça donne. Forcément là j'ai l'impression d'avoir un visage un petit peu plus lifté, un petit peu plus tiré, mais c'est vraiment l'action là momentanée, j'ai envie de dire. Voilà. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, pendant 2 mois je m'y suis tenue, enfin presque 2 mois, quasiment tous les soirs je m'y tenais, je faisais ma petite routine au gua sha ou uniquement un petit massage avec mes mains. Parfois j'alternais les deux et franchement j'ai adoré. Et vraiment au fur et à mesure c'est vraiment rentré dans ma routine, ça me dérangeait plus du tout. Alors ça fait 1 mois et demi que j'utilise un gua sha. Bon, en même temps j'en profite pour faire ma skincare. Là j'utilise mon sérum en ce moment, la vitamine C. La vitamine quoi d'ailleurs? Je t'emmerde. Ouais, vitamine C plus peptide de chez Beauty Bay. Là je suis démaquillée etc. pour vraiment pas tricher et parce que le maquillage voilà ça peut avoir un effet un petit peu lifting. Donc je voulais pas tricher. Je voulais vraiment montrer ma peau telle qu'elle était. D'ailleurs pause, j'ai continué Revitalage depuis. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, vraiment là c'est la découverte de cette semaine Revitalage. J'ai arrêté pendant 1 mois après le tournage de cette vidéo. Et là j'ai repris. En fait je pense que je vais faire 1 mois oui, 1 mois non. Comme ça mais ça ne tue pas trop. J'étais maquillée ce matin, je me suis démaquillée. Donc je me suis lavé le visage etc. Et à cette étape là au niveau de ma skincare, en général je fais le gua sha. Bon il y a des fois où j'oubliais etc. Mais franchement j'ai été assez sérieuse pendant 1 mois et demi. Quand je me regarde là et quand je vois mes traits du visage, j'ai pas le sentiment que ça m'a ni affiné ni rehaussé quoi que ce soit. Pour autant j'ai vraiment la sensation, parce que quand on le fait on sent en fait que, je sais pas comment vous expliquer, on sent que ça travaille quand même quand on le fait tous les jours etc. Et je pense pas que j'arrêterai de le faire en fait. Je pense vraiment que sur le long terme ça doit avoir une action et ça doit aider à lutter contre le vieillissement cutané. Lutter, on vieillit tous de toute manière tu vois, mais en tout cas, mais je pense vraiment que le fait que la peau se relâche comme ça, d'une c'est inévitable évidemment, mais ça peut être amoindri je pense par le gua sha qui vient vraiment en fait à chaque fois retravailler les muscles. Franchement le gua sha ouvre vos doigts hein, parce que c'est vraiment le sentiment des fois. Je pensais pas prendre le gua sha et je le faisais comme ça avec mes mains. Alors déjà, par contre on devient toute rouge hein. Donc déjà ça va pas déranger de le tenir sur 1 mois et demi parce que je trouve vraiment, en fait moi tout ce qui est routine, maquillage, routine, skincare, genre c'est grave un moment que j'aime bien dans la journée. Genre c'est grave un truc genre, je pense que c'est un peu comme les gens qui font de la méditation, genre c'est un moment avec soi-même pour se reparler, se reposer etc. J'ai des copines, ça les saoule, genre vraiment c'est pas leur délire. Moi c'est archi mon délire, genre vraiment les sons genre au-delà du fait que ça a un but sur le long terme physiquement, c'est aussi genre le moment que j'apprécie. Donc je trouvais pas ça contraignant à faire, pour autant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre ce temps là tous les jours, avoir une skincare routine c'est quand même vachement plus long que juste se laver le visage et mettre de la crème hydratante comme ça quoi. Donc ouais ça peut être un petit peu relou pour certaines personnes, mais je me mets pas du tout dedans parce que moi j'adore en fait les trucs. Et j'étais pas comme ça avant hein. Avant je kiffais le maquillage et le démaquillage c'était vraiment la corvée, mais depuis que après le maquillage je fais une skincare ça a grave changé, genre c'est un moment qui me plaît de plus en plus. Moi j'adore les produits très huileux pour aller dormir la nuit. Bon après j'ai la peau sèche donc c'est adapté à mon type de peau, c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Mais ouais, si vous avez un produit un petit peu huileux pour utiliser le gua sha, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Franchement même quand je partais en vacances etc je la prenais. En fait ce qui est compliqué c'est qu'il n'y a pas d'avant après flagrant, donc c'est compliqué de savoir. Pour autant je crois vraiment aux produits sur le long terme en fait. Moi j'ai pas un visage qui gonfle, j'ai pas, même quand je grossis dites-vous, je grossis pas vraiment beaucoup du visage en fait. J'ai une morphologie de visage fin. J'ai les pommettes assez hautes donc en fait
oui, on peut toujours les rehausser, elles peuvent toujours être plus hautes, elles peuvent toujours être plus bombées. Je pense que c'est vraiment plus compliqué à remarquer sur certaines personnes que d'autres. Je sais qu'il y a des filles qui font de la rétention d'eau, etc. Je crois que c'est ce que Ndiela expliquait dans sa vidéo. Ça peut être certainement bien plus visible sur ce genre de personnes. Là, quand je le fais, tu vois, je me dis mais c'est sûr qu'il y a des actions sur le long terme. Après le long terme, je parle dans 15 ans, 20 ans personnellement, enfin voilà, c'est pas dans 2 mois, 3 mois, même 1 an, je pense pas que ça se dira. Et quand on le fait après, on est toute chaude, genre on se sent trop... Ouais, la peau elle est toute chaude. Alors mon avis final, est-ce que je suis convaincue? Franchement globalement je pense que je suis convaincue. Le fait de stimuler comme ça la circulation sanguine du visage, c'est connu et c'est prouvé que sur le long terme ça permet d'une une meilleure circulation du sang, de deux un meilleur drainage et du coup une meilleure qualité de peau et certainement que ça évite en fait le relâchement cutané à outrance en tout cas. Pour autant je trouve que c'est une très bonne habitude à prendre, pourquoi pas dans notre vingtaine. Je vais pas avoir un avant-après genre hyper impressionnant comme The Beauty et vraiment encore une fois disclaimer, c'est vraiment pas pour la critiquer mais je pense que le fait qu'elle ait perdu beaucoup de poids et beaucoup joué dans son avant-après. Je crois déjà plus en Ndiela qu'elle faisait de la rétention d'eau. Et c'est grave possible que j'invente, si j'invente je suis désolée, ne m'insultez pas en commentaire. Mais je crois plus en ça, le fait qu'on gonfle et que ce soit pas de la graisse en fait, que ce soit pas notre morphologie, juste que parfois quand il fait chaud on gonfle etc. Je pense que ça peut aider vraiment à dégonfler sur le coup momentanément. Pour autant si on prend du poids, qu'on prend 10 kilos et que notre visage il gonfle, faire un gua sha ne changera rien je pense. En tout cas en comparaison à un régime non quoi. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.